bien bonjour à tous et à toutes. Écoutez, excusez-moi, ça bouge. Je reprends le fil de Regard éclairant, Regard éclairé. Donc, nouvelle émission que je poste régulièrement sur la chaîne YouTube L'âme sensible. Déjà, je voulais commencer par envoyer plein d'amour à... Vous verrez, enfin, ceux qui sont initiés se connaîtront et ceux qui en sont responsables se reconnaîtront aussi. Donc tous ceux qui nous envoient via le dark toutes les galères qu'on peut rencontrer actuellement, et vous pouvez rigoler doucement, moi je vous renvoie ces mêmes galères à la puissance 500 000, et croyez-moi, avec plein d'amour. Et je pense que le jour où ça va vous tomber dessus, ça va vous faire plaisir, je pense. Et je ferme la parenthèse. Pour les initiés, vous comprendrez. Pour les autres, c'est accessible aussi. Tout simplement, ce sont des situations qui deviennent complètement ubuesques. Ouais, je voulais vous dire que lors de mon passage à l'hôpital la dernière fois là, pour le traitement antidouleur, pareil, hallucinant, pareil, le même système. J'attends 1 heure avant d'être pris en charge. On me reproche d'être en retard alors que ça fait 1 heure que je parote sur la chaise. Voilà, on me demandait si j'étais transparent. Je suis reçu en coup de vent par le médecin qui me fait comprendre que 1, il ne peut pas me donner les médicaments, renouvellement, et que 2, il me transfère vers la fondation Rothschild. Pardon, je donne le nom, mais bon, de toute façon, c'est une fondation, c'est un hôpital, pour un nouveau service. Donc ça, c'était il y a 15 jours, à peu près. Donc j'attends encore le retour de ce service, tout simplement parce que moi, j'ai plus de médication. Je me retrouve sans traitement antidouleur, une nouvelle fois. Donc ça fait un peu beaucoup en l'espace de 2 mois. Surtout que la dernière fois, ça m'a conduit directement aux urgences de l'hôpital, à Paris, où je suis resté 15 jours. Voilà, donc à s'offrir le martyre et à recevoir des tonnes d'attaques de ce système, qui est mis en place d'ailleurs par le prince et tous ceux qui lui lèchent les bottes. Voilà, hein, tout simplement. Et notamment certains et certaines qui ont pignon sur rue et qui se font du fric sur votre dos. Croyez-moi, il y en a un paquet, et ce sont ceux et celles que l'on voit notamment à la télé. Bon, ça je n'en dirai pas plus parce que c'est pas le propos de mon post. Non, juste pour dire que ça continue à dérailler dans tous les sens. Pour continuer, qu'est-ce que j'ai eu là dernièrement? Ce matin, tout à l'heure, j'ai eu la CAF du Val-de-Marne. Je sais pas, mais je crois que j'aurais téléphoné en Roumanie, ça aurait été pareil. Je vous assure, la personne que j'ai eue en ligne, parce qu'en fin de compte, ils m'ont, pour la petite histoire, radié sans motif. Bon, je touche aucune allocation, n'en déplaise aux détracteurs et autres cracheurs de personnes sur étant aux minima sociaux. Moi, c'est mon entreprise qui m'a lourdé à 59 ans. Hein. Donc, ces messieurs, les bien-pensants et les beaux diseurs sur TikTok, mettez-vous à la place de ceux qui se retrouvent avec 80% en moins de leurs revenus, hein, du jour au lendemain. Ouais. On pourra dire, oui, on est des profiteurs. Écoute, ouais. On se demande lequel des deux est profiteur. Hein. Ouais. On se demande. Et puis, voilà, hein, donc ça donne ça. Puis derrière, la situation continue à s'empirer. Donc à la CAF, je tombe sur quelqu'un qui a été littéralement incapable de me répondre. Mais je dis bien incapable. Je ne veux pas la blâmer, cette pauvre femme, mais je ne voyais pas ce qu'elle foutait là. Hein. Excusez-moi du terme, mais voilà, je suis désolé d'utiliser ce terme-là, mais elle n'avait rien à faire là. J'ai attendu 25 minutes pour m'entendre dire « Ah je ne peux pas accéder à votre dossier, je suis pas la bonne, vous n'êtes pas au bon poste. » Non mais attendez, c'est quoi ces services? Je sais pas, scollez, formez-les, mettez-les ailleurs, je sais pas. Ou alors qu'elle retourne vendre des cacahuètes, je sais pas, au zoo, je sais pas, mais c'est hallucinant quoi. Hallucinant de voir ça. Attends, en 2023, on est soi-disant un pays qui est civilisé. On est retombé dans les profondeurs de, excusez-moi du terme, même si je n'ai rien contre eux, et je crois même que ces pays-là sont beaucoup plus développés que nous, hein, parce qu'au moins ils n'acceptent pas comment s'appelle, les dictatures et autres mensonges que nous gave l'État à longueur de journée. Hein. Donc il faut faire quelque chose, il faut que ça puisse bouger. Parce que là, tout simplement, c'est l'étape de SAP. On essaye de nous monter les uns contre les autres.
Pourquoi? Bah, tout simplement, là vous allez avoir l'augmentation de l'inflation. Ah ouais, on va reprendre encore 10 à 15%. Ah oui, hein, le dilaté, il dit rien pour l'instant. Non, non, il dit que non, tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais il dit pas que 15% nous attend. Les transports, pareil, ça va prendre 15%. L'essence, je n'en parle même pas parce que c'est... Vous verrez de vous-même, hein. Moi je m'en fous, j'ai pas de bagnole. Mais l'électricité, 17%. Le gaz, 21%. Bon, bah voilà, hein, tout est dit. Bon, après, on va me traiter de compotiste, comme on dit. Eh ben, je suis pas compotiste, hein, je dis la réalité des choses. Quand on est devant des gens qui sont incapables, devant des dirigeants qui sont juste bons à aller lécher les bottes de ceux qui sont encore plus malsains qu'eux, c'est dément. Vous dépensez une fortune pour les engraisser, mais c'est affolant. C'est affolant. C'est affolant. Je sais pas, il n'y a pas d'autre terme. Et puis tout le monde a l'air d'être content, tout le monde se promène, tout le monde est gentillet, ben voilà, gna gna gna. Et puis n'oubliez pas que le 2 octobre, là, une belle campagne de vaccination arrive. Oui, et elle obligatoire, elle arrive. Eh ben oui, parce qu'on commence à recevoir les invitations de la CEPAM, la Sécurité sociale si vous préférez. Et bizarrement, qui sait qui est les premiers sur la liste? Ben, les personnes âgées. Vous allez voir que d'ici, avant le 15 octobre, un nombre bizarre de morts va avoir lieu, de décès, pardon, excusez-moi, de décès vont avoir lieu dans les EHPAD. Bizarrement, des embolies, bizarrement, des arrêts cardiaques, bizarrement, des asphyxies. Non, non, non. Tout ça, c'est monté de toutes pièces. Tout ça, c'est programmé depuis février 2023. Eh oui, depuis février 2023, où notre cher et tendre, avec sa perruque comme copine, a commandé pour 525 millions d'euros de doses. 525 millions d'euros de doses. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Sachant qu'il reste du stock encore de l'année dernière et d'avant. Parce que Pfizer, le laboratoire en question, a juste rajouté un petit truc en plus dans ses vaccins qui risque fort de décimer beaucoup de populations. Bon, voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ils ont décidé de faire le ménage. Bon. Après, je suis pas alarmiste, hein, c'est juste un constat. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi certains pays qui ne se sont pas vaccinés n'ont pas du tout ou très peu de morts du Covid? De la coco, comme on dit. Et bizarrement, dans tout ce marasme et de cette foule d'informations qu'on vous gave sur les journaux TV, hein, allez voir sur les canaux parallèles, sur Odyssée, sur d'autres plateformes, vous allez voir la vérité, les vraies informations. Et là, ça va vous faire un choc, je pense. Ça va vous faire un choc, oui. Ce qui se passe dans les écoles, notamment. Hein, ce qu'on ose, comme la semaine dernière, qu'on ose demander à une gamine de 8 ans d'arriver à l'école avec des préservatifs. 8 ans, 8 ans, 8 ans avec des gamins. Une gamine, elle devait acheter des préservatifs pour son cours d'éducation sexuelle, soi-disant. Ils sont en train de martyriser les gamins. Ils sont en train de rendre ces gamins comme des proies faciles pour les pédophiles. Mais les parents, mais bougez-vous, faites quelque chose, je sais pas. Vous avez signé, vous avez été enthousiaste au mois de juin, et puis là, bizarrement, il n'y a personne qui bouge. N'oubliez pas que cette loi-là de PPNDeuil, hein, elle a été votée elle a été imposée durant les émeutes. Bizarrement, ces émeutes-là, et là, ça a coûté la vie d'un jeune homme, mais bizarrement, ces émeutes ont été... c'était trop préfabriqué, je suis désolé. Pour essayer de passer cette loi-là derrière, il y avait quelque chose. Et voilà, donc on en revient toujours à la même chose. Bon, bah, ils sont tout puissants, mais la puissance a ses limites. Et bah, la gamelle risque d'être assez costaud, j'espère. Parce que à un moment donné, il va falloir se bouger. Pour éviter d'y rester, pour éviter d'être laminé, d'être expulsé, d'être... voilà, de n'être plus rien. Mon Dieu, nous sommes des êtres humains, nous sommes voilà, des êtres qui comprenons aussi les douleurs des autres. Arrêtons d'être voilà, centrés sur nous-mêmes et puis d'oublier ce qui se passe à côté. Moi, je vous dis, dans d'autres pays, bah, ils ont beaucoup plus de solidarité que nous, avec beaucoup moins de moyens. Alors, je pense que oui, il va falloir faire le ménage, il va falloir supprimer certaines choses. Ouais. Mais pas dans le sens où vous le pensez. Non. Pas la suppression pure et dure, ça sert à rien.
et je vous dis à bientôt, on en reparlera.